Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 22 mars 2022. Bien évidemment qu'on parlera du Bitcoin aujourd'hui. On parlera également d'Ethereum, donc Bitcoin et Ether qui tentent de faire un breakout, on va en parler. Est-ce un piège, est-ce un vrai breakout, quel niveau surveiller, etc. etc. Je ferai pas de point macro puisque ça n'a pas bougé depuis hier en fait. Et on parlera aussi de VeChain qui est pas mal revenu en commentaire, surtout VeChain contre ETH, donc je pense savoir pourquoi quand je vois la charte, mais faites très attention, je vous dirai pourquoi. Et on va se focus du coup sur VET-USDT, VET-ETH. Juste ici. Alors du coup, le BTC qui tente son breakout, donc enfin on a réussi à faire un nouveau sommet. C'est vraiment une bonne chose. Maintenant, il faut confirmer, clôturer au-dessus. Donc il faut clôturer au-dessus de ce niveau. Je vais dégager le trait rouge, je vais foutre hop, des petits pointillés ici. On va retirer les sommets précédents. Tac, on va retirer cette pattern qui est en train d'être avalée. Et du coup, on a une nouvelle pattern haussière. Alors du coup, ici, ce qu'il faut, c'est clôturer au-dessus des 42 597 $. Ce qui va changer quelque chose dans la dynamique. Actuellement, et je vais le noter, nous avons donc la dynamique, c'est que fait le marché, comment se déplace le marché, est-ce qu'il se déplace en creux et sommet ascendant, donc comme ceci, donc dans ce cas-là, on parlera d'une dynamique haussière, ou est-ce qu'il se déplace de sommet et de sommet descendant en creux descendant, donc sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant. Là, on parlera d'un mouvement baissier, d'une dynamique baissière. Donc par exemple ici, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, etc. Vous comprenez un petit peu le scénario. Là, est-ce qu'on est dans le début d'un changement de dynamique? On va voir ça. Donc actuellement, on est dans une dynamique de contraction. Donc c'est ni creux et sommet ascendant, c'est une phase de range pour faire simple. Et donc une contraction, ça ressemble un petit peu à un triangle. Donc quand vous avez un triangle, c'est une dynamique de contraction. C'est-à-dire, je fais ni sommet descendant, ni sommet ascendant, ni etc. Je fais pas creux et sommet ascendant ou sommet et creux descendant. Je fais juste sommet, creux ascendant, sommet descendant, creux ascendant, sommet descendant. Donc j'ai pas tac 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 ou tac 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 tac. J'ai l'entre-deux, la compression, comme ça. Ok, jusqu'à ce qu'on ait la résolution. Et donc, est-ce que le Bitcoin est dans cette résolution? Pour l'instant, oui. S'il clôture au-dessus de ce niveau, on aura donc le changement, le premier signal de changement de dynamique, qui donc sera le W ici, tout simplement. Et donc, la reprise d'une dynamique haussière. Ok. Donc, pour l'instant, dynamique de contraction, mais ce nouveau sommet, même avec mèche, est peut-être précurseur d'un changement de dynamique et donc d'une reprise haussière. Ok? Extrêmement important à comprendre. Mais ce qu'il faut pour confirmer cela, c'est clôturer au-dessus des 42 597 et vous voyez ici en 1 heure, on a eu un rejet, les vendeurs ne se laissent pas faire, c'est un niveau extrêmement important. Maintenant, si on clôture au-dessus ce soir, c'est très bon signe. En weekly, donc là j'étais en daily, en weekly toujours le niveau extrêmement important à défoncer, c'est déjà essayer de clôturer au-dessus des 42 400, mais le vrai signal acheteur c'est au-dessus des 45 726 $. Ça n'a pas bougé, ça reste toujours la même target à venir défoncer. Une fois qu'on a défoncé ça, on peut confirmer qu'on est de nouveau dans un marché haussier, et donc à ce moment-là, au moins jusque mai, voire juin, il faudra s'attendre à un Bitcoin qui est haussier. Donc tout le second trimestre financier pourrait être haussier. Donc le Q2 qui commence le 1er avril et qui se termine du coup mai, juin, juillet, fin juillet, ok, si je dis pas de bêtises. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Normalement c'est ça, il se termine le 31 juillet si je dis pas de bêtises. Ça veut pas dire qu'on sera haussier jusqu'en juillet, mais que ce trimestre devrait être haussier, peut-être que juin, juillet, consolidation et retournement de marché. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ou qu'on soit encore bullish, y a pas de problème. Mais en tout cas, si le W Weekly se montre, un petit peu comme en avril 2019, ici, ou le 1er avril, dans le 2 avril, pardon, on avait fait le gros breakout ici du W. Là, hop, 2 avril. Et du coup, on a eu un Bitcoin qui a pumpé en ligne droite jusque fin juin. Ensuite, consolidation, juin, juillet, août, septembre. Ici, hop, là, il y avait BACT à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, et donc le changement de dynamique à nouveau. Là, ça pourrait être la même chose si le W se forme jusque mai-juin, un marché plutôt haussier. Est-ce qu'on fera un nouvel ATH? J'en sais strictement un, mais en tout cas, retour zone de rechargement de short au minimum très plausible, si ce W se forme. Et donc là, il faut absolument breaker pour confirmer ça. Le momentum reste haussier pour l'instant, les acheteurs ont la main sur le momentum. Maintenant, il faut le breakout. Il faut aussi un réveil du côté des acheteurs au niveau du volume. Voilà, il faut un gros pic de volume qui montre que les acheteurs sont définitivement réveillés et que let's go, on y va. Ok. En termes de contrats dérivés, donc là, tout ce qui est contrat perp, etc., là où les gens font du short et du long avec levier,
faut se dire qu'au-dessus de ce niveau et de ce niveau, il y a vraiment beaucoup de shorters à défoncer et que du coup, ça pourrait aller très vite puisque les order books sur le spot sont assez vides. Suffit d'acheter un petit peu en buy market et on déclenche rapidement des short squeeze sur les contrats dérivés. Maintenant, faut le faire. Par contre, et donc là, ça c'est dans le cas où c'est un vrai breakout, donc déjà, il faut clôturer au-dessus de ce niveau. Mais attention au piège également. Pour l'instant, ça n'en est pas un, mais ça pourrait devenir un piège si vous voyez du M se former sur des unités de temps plutôt faibles, 15 minutes, 1 heure, après qu'on soit venu justement chasser les stops. Parce que là, pour l'instant, ok, on est venu nettoyer cette zone et cette zone, donc là, on a beaucoup de stops de vendeurs qui se sont déclenchés, mais derrière, ça fait pas un vrai relais acheteur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment des acheteurs derrière qui accompagnent, qui suivent le mouvement, pour l'instant. Ça peut arriver. Là, par exemple, dans 2 heures, ou cet après-midi, pendant la session US, on peut se retrouver tout là-haut, ça, il n'y a aucun problème. Mais faut le faire. Faut pas juste l'imaginer, faut vraiment le faire, faut l'acter pour vraiment valider ce breakout et se dire, ok, on peut retourner dans le haut du range et au moins vers les 44,7 et ensuite, on peut vraiment déclencher quelque chose si on pète les 46 000 $. Donc, par contre, si voilà, on fait mumuse, on commence à voir du M, ça c'est pas bien, puisque ça voudrait dire qu'on est juste venu défoncer les vendeurs. Et derrière, on a capturé la liquidité, le marché se retourne, et là, à ce moment-là, il faudra s'attendre à un retest au moins des 40 000, voire peut-être plus bas, des 38-39 000 $. Donc, il faut faire vraiment attention. Donc, c'est pour cela que, attention au piège. Si ça en est un, mais pour l'instant, techniquement, ça n'en est pas encore un. Également, bon, il y a un stop de continuation qui s'est déclenché, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais très simplement, ici on a eu un pump, une phase de consolidation, le setup qui s'est déclenché. Ce setup a une target à 45 400 $, donc ceux qui ont pris ce genre de setup vont pas prendre profit au moins avant le haut du range dans les 45 400. Ok. Également, je voulais regarder un petit peu au niveau de l'order flow. Ça va être du coup ici. On va regarder un petit peu le ratio short, etc. Le ratio short est monté pendant cette montée avec une hausse de l'open interest. Ce qui veut dire que là, il y a beaucoup de gens qui sont venus shorter cette montée. Donc les gens sont contrariants, ont un avis contraire au mouvement en fait. Quand ça monte, les gens veulent shorter. C'est ce qu'il nous faut pour pumper, tout simplement. Des gens qui shortent un marché qui monte. Pourquoi ça? Parce que ça va créer des prix de liquidation au nord et c'est ce qui motive le marché à monter. Le marché monte, il y a des gens liquidés au nord. S'il n'y a personne à liquider au nord, ben, il n'y a pas trop de raison pour le marché de monter. Parce que le but de ce marché, littéralement, c'est de liquider un maximum de personnes. Et donc là, les gens se sont majoritairement positionnés en short, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de shorts maintenant liquidés au nord. Sur Bybit, c'est un petit peu différent, les gens étaient un petit peu plus bullish. Là, sur Binance, les gens étaient vraiment berbère, mais je crois, bon, normalement, j'ai bien BTC, je vais remettre. J'ai peur que ce soit peut-être Ethereum qui a eu un bug. Non, c'est bien Bitcoin, il n'y a pas de problème. Et là, par exemple, le ratio short diminue avec un open interest qui diminue. Donc là, ça veut dire que parmi les positions qui se clôturent, et les longues et les shorts, il y a une majorité ici de shorts qui se ferment parce que le ratio short diminue plus que le ratio longue. Ok? Donc là, ceux qui ont shorté là en profitent pour sortir un petit peu de position ici. On leur a fait peur. Ok? Sinon, en plus de ça, j'ai pas grand chose à dire de plus. Oui, sur Deribit, on voit que ici, on a eu pas mal de shorts qui se sont ouverts. Pourquoi je dis ça? Parce que Open Interest qui monte ici. Ok? Dans des ordres limites. Donc si c'était des tech profits de longue, bah, l'Open Interest aurait diminué. Ou au moins, il serait stable. Mais là, il monte. Malgré des liquidations short. Donc là, on sait que sur Deribit, il y a des gros poissons qui sont venus shorter entre 42 700 et 43 200. C'est simple, ces gros poissons peuvent se faire défoncer, puisqu'il y a encore de plus gros poissons qui attendent derrière pour shorter. Donc par exemple, on pourrait très bien squeeze cette zone et se déplacer là-bas. Par contre, si là on commence à faiblir, eux c'est vraiment des plus gros poissons, et eux, dans le haut du range, on saurait que ces mecs-là ont le potentiel de retourner ce marché. Ok? Mais à l'instant T, oui, il y a des poissons qui ont shorté, on peut dire des petites whales, mais là il y a des plus grosses whales qui attendent derrière de remettre la sauce si besoin. Et là, quand je vois ça, bon, il y a quand même des ordres assez sympas, mais ces ordres ici sont beaucoup plus gros ici. Là, on parle de 1,5 million, 1,5 million à nouveau, 1,5 million, 4,3 millions, 4,3 millions. Donc il y a quand même des gros ordres qui attendent ici, tout simplement. Mais du coup, si on passe cette zone, bon, bah, on peut squeezer ces mecs et c'est ce qui peut nous porter dans la zone des 44,4 environ, 43 700. Là, c'est purement de l'order flow. Ce que nous dit le marché techniquement, c'est que si normalement on défonce cette zone, bon, bah, on est prêt pour revenir chercher le gros rectangle rouge ici, voire aller. Si le marché estime qu'on est dans un gros triangle, par exemple, je donne les niveaux vraiment exacts, ça serait plutôt vers les 44 000 ici, 44 800, le rejet et la phase de conso, avant de vraiment tout défoncer si on va vraiment au nord. Ok. Pas grand chose d'autre à dire de plus sur le Bitcoin, juste, allez, on va faire un petit exercice. Hop, enfin pas un exercice, mais on va juste reverse la chart, ça peut gommer certains biais si certains ont des biais. Hop. Et du coup, je vais rien commenter, je vais vous laisser me donner vos avis en commentaire. Et vous me dites un petit peu pour vous si
ça c'est un marché qui est plutôt haussier ou non. Si vous avez vraiment envie d'acheter ce marché ou pas, ok? Est-ce que vous seriez acheteur de ce marché? Est-ce que vous voudriez le short? Voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous feriez ici, ça m'intéresse. Et un petit peu votre ressenti sur cette charte ici. Est-ce que c'est plutôt bearish ou bullish? Donc bullish haussier, bearish baissier. Ça vous inspire quoi quand vous voyez ça? Et je laisse un petit peu, n'hésitez pas à mettre sur un rail, me dire en commentaire, faire vos propres analyses, ça m'intéresse. Du coup, BTC, on a fini, il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Rapidement, on se fait un petit point sur Ethereum, du coup. Alors, Ethereum. Ethereum BTC, malgré la volatilité du Bitcoin de cette nuit, bon, qui n'est pas une volatilité monstrueuse, mais Ethereum BTC reste assez fort. Donc pour l'instant, Ethereum reste plus fort que Bitcoin. Pour moi, la dynamique de Ether BTC est toujours bullish. Pour moi, le prochain niveau à toujours surveiller, il est ici, hein, c'est 0,382. Ça, il n'y a pas de problème, c'est pour moi le niveau à surveiller. Donc je vous avais déjà donné le niveau, en 0,073 environ, donc il y a encore de la marge. Ensuite, on verra un petit peu ce qu'il en est. Et du coup, on va regarder Ethereum USD, qui lui, pareil, a réussi à faire un nouveau sommet en mèche. On a réussi à en faire un, mais ce qu'il faut, c'est pareil. Enfin, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme le Bitcoin, c'est vraiment défoncer cette zone. Que cette zone, en gros, des 3045 $, on l'explose pour aller chercher la prochaine, qui se trouve donc ici à 3284 $. Également, on a une petite trendline ici qu'on est en train de défoncer, je pense. Yes, donc on l'a déjà breaké. On a potentiellement l'acceptation de la dynamique haussière derrière. Donc ça, c'est vraiment bullish pour Ethereum. Ok. Et donc si on défonce la zone des 3045, objectif venir chercher les 3000. Donc la zone résistante, je vais faire comme Bitcoin, donc qui sera celle-ci. Donc la zone à défoncer. Une fois qu'on défonce ça également, il n'y a plus grand chose, au moins, pour moi je pense, hein, jusqu'à la zone de rechargement de short, donc entre 3008 et 4300 $, qui sera une zone de take profit. Si vous avez acheté de l'Ethereum, take profit dans cette zone, ok? Pas grand chose à dire de plus sur Ethereum. Rapidement, en 1 heure, on va voir un petit peu le momentum. Toujours bullish en 1 heure. En 4 heures, comme Bitcoin, j'ai oublié de le préciser, mais on est sur un momentum bearish en 4 heures ici. Bon, certains pourraient se dire bullish suite à ce petit W, mais moi, je voudrais vraiment voir quelque chose d'un petit peu plus bullish. Donc c'est ce qui fait qu'à l'instant T, on pourrait avoir un petit peu du mal à breakout. Par contre, si ça breakout vraiment, on verra le momentum faire un nouveau sommet. Et là, du coup, attendez-vous à un bon gros breakout et que très très vite, on se déplace dans la zone des 3200, 3300 $ sur l'Ether. Et ensuite, on verra si on peut vraiment breaker cette zone. N'oubliez pas que ça reste le haut du range. On n'est pas hyper bullish dans cette zone. On devient bullish quand ça breakout. Ok. Donc là, on a marqué un bottom dans le bas du range, donc on est en train de se rediriger dans le haut du range. Mais une fois qu'on y est, c'est pas le moment d'ouvrir son long en x100, bien évidemment. Et c'est pas non plus le moment de l'ouvrir quand on breakout. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on peut se dire que ce marché est définitivement bullish une fois qu'on défonce cette zone, qu'on sort du range et surtout qu'on réintègre pas. Ok. Là, ça sera bullish. Et là, on aura vraiment un avril-mai très très probablement très très sympathique pour les crypto-monnaies, donc aussi pour les autres altcoins. Ce matin avec les élèves, dans le brief des élèves, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le top 50 des alts. Actuellement, on a essayé de trouver les assets les plus forts pour voir quels seraient les assets qui pourraient performer le plus au sein du top 50. Et demain, on va faire le reste du top 50, enfin en gros le top 100, quoi. On va finir jusqu'au top 100 pour voir quels sont les assets les plus forts. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de VET, qui est beaucoup revenu en commentaire. Donc d'abord VET USDT, ensuite je verrai un petit peu VET ETH et je vous donnerai un petit peu mon avis, que je pense savoir pourquoi cette charte vous intéresse, il y a peut-être un piège dedans. Alors du coup, VET USDT, on se retrouve où? Premièrement, la première chose que je fais tout le temps, c'est que je viens localiser mon marché. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans une zone d'achat, oui ou non? Pour moi, une zone d'achat, c'est tout ce qui est de 0,618 jusqu'à 0,786 et même sous 0,786. Mais au moins, je veux que mon marché soit au moins dans cette box verte. Si on est dessous, c'est bon et c'est peut-être encore mieux. Ok. Donc là, est-ce qu'on est dedans? Non, on est dessous. Oui. Donc est-ce que c'est bien? Oui, c'est extrêmement, extrêmement bien. Donc déjà, un investisseur ici, déjà sur le long terme, oups, mon fib, je dois mieux le placer que ça, pour être beaucoup plus précis. Ça va rien changer, mais je veux vraiment être précis ici. Déjà, un investisseur long terme, il faut qu'il se dise une chose. S'il est en train de faire du dollar cost average ici, donc d'acheter doucement mais sûrement, il y a de grandes chances que sur le long terme, il soit en bénéfice. Parce que tous les investisseurs, si VET ne meurt pas, le mec qui achète ici à l'instant T aura de grandes chances de faire du profit, puisqu'il achète sous la zone de rechargement. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est l'investissement du siècle, parce que oui, VET peut aller là-bas, par exemple, j'en sais rien, mais en tout cas, à l'instant T, ça reste quand même une très très bonne localisation. Également, quelles seraient d'autres bonnes localisations? Donc on va zoomer un petit peu. Ah, on voit qu'il y a un petit creux ici dans le volume profile, très 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 minime, et on a même un qui s'étend ici jusqu'aux 3 centimes. Donc déjà, on est en train de travailler ce creux.
Qui aurait pu penser, quand on était à 25 centimes, qu'on pourrait revenir, enfin, qu'on pouvait revenir à 4-5 centimes? C'est compliqué de l'accepter, mais le volume profile, si je passe en replay, je suis quasiment certain, non, replay ici, qu'on avait justement ce creux dans le volume profile. D'ailleurs, on n'achète jamais un marché qui monte comme ça verticalement. Donc là, vous voyez, le creux, il était déjà ici. Ce creux était déjà annonciateur, pas que le marché allait revenir, non, que c'est une bonne zone pour venir acheter si jamais on y revient. C'est ça que donne comme information le marché. On ne sait pas si on va y revenir, mais si on y revient, c'est une excellente zone. Donc maintenant, on sait qu'on y est revenu, qu'on est en train de combler ce creux, et bizarrement, notre marché il est en train de faire quoi? Bah, il est en train de commencer à dessiner du W. C'est pas encore confirmé, on en a eu un petit. Là, je vais vous montrer le premier qui s'est formé. Hop, comme ceci. Donc on a eu le premier W ici, ok. Donc, tac, 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 tac. Mais surtout, là, on pourrait avoir le second. Et si ce W se forme, ça, c'est une excellente entrée. C'est un excellent signal. Surtout, vu la localisation, ça serait super. Donc si ce W se forme, on a le signal que VET redébute une dynamique haussière et que donc, il peut retracer. Il peut retracer quel mouvement? Il peut retracer soit le mouvement entier, donc là, je prends le top et je vais jusqu'au bottom, et donc mon premier objectif, ce serait premier arrêt. Mais à l'instant T, vu cette structure, c'est un petit peu trop fébrile, je pense, pour l'instant, pour se dire on va retracer tout le mouvement. Non. On va se concentrer sur notre précédent mouvement baissier, donc sur notre top du 10 novembre. Et donc là, on prend le top, le bottom. Premier objectif, premier arrêt, je pense qu'on y reviendra assez facilement. Donc si jamais vous achetez ce W ici, vous avez un petit peu de prise de bénéfice à par exemple faire ici. On peut faire ça un petit peu ici. Retracement de moitié également, donc là je le mets à vue d'œil, mais il doit être ici vers les 11 centimes. Et surtout la zone qui m'intéresse, c'est la zone de rechargement de short du mouvement baissier précédent. Donc c'est-à-dire de ce mouvement. Pour moi, dans cette zone ici, il y a des profits à prendre entre 15 centimes et 12 centimes. Et si jamais au mois d'avril-mai, on se retrouve ici, voire en juin, et que le marché commence à devenir fébrile, là il y aura un bon signal d'exit parce que ça voudrait dire qu'on redéclenche un mouvement baissier et qu'on pourrait aller faire un nouveau plus bas et poursuivre cette dynamique baissière qui est plus ou moins formée maintenant à long terme. Ok. Et donc VET, en gros, n'est pas posé un bottom définitif ici, il faudra attendre un plus gros bottom, plus bas par exemple. Ok. Ce qui serait vraiment bullish, c'est si on passe en weekly, qu'on ait en gros une première phase haussière, un retracement, on est ça. Là, si on a ça, on aura un W weekly, un peu comme ce qu'on a eu ici ou ici. Et ça, c'est vraiment annonciateur d'un bon mouvement haussier. Et à ce moment-là, on ne targetera plus en retracement de ce mouvement à ce mouvement, mais plutôt de ce mouvement à ce mouvement. Et donc, la zone de rechargement de short du mouvement entier deviendra préférable pour du take profit, plutôt entre du 18 à 22 centimes. Est-ce que VET peut faire un nouvel ATH? Oui, totalement. Il peut en faire un. Il peut en faire un. Mais actuellement, dans sa charte actuelle en weekly, on va pas parler d'un nouvel ATH pour le moment. Au moins un retracement de ce mouvement. Ensuite, on verra si on peut faire plus. Si l'asset reste bullish, pourquoi pas? S'il reste bullish encore une fois ici, pourquoi pas? Mais vous voyez, il y a du chemin à faire quand même. Quand on regarde ici, il y a une grosse résistance ici, il y a aussi une résistance qui s'est bien marquée ici. Vous voyez, il y a vraiment du chemin à faire. Et là, je suis juste en weekly. Hein. Mais en daily, on verra aussi des résistances intermédiaires. Donc il y a du chemin à faire pour faire un nouvel ATH. Pour l'instant, on va pas se concentrer là-dessus. Je regarde rapidement le momentum en weekly. Alors, pas encore un momentum hyper bullish, ça pourrait arriver ensuite. Donc si ça arrive, ça donnera du jus justement pour un marché qui aura des facilités à remonter, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et en daily, on va regarder rapidement. Alors, ici, on a un momentum qui se contracte. Donc là, je vais vous montrer ça. En gros, c'est un momentum qui ne fait plus de creux et de sommet ascendant ni descendant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, mais voyez, on forme un triangle. Là, si on vient casser ici, on aura la résolution de cette contraction. Donc là, on est tout proche. Et du coup, on pourra déclencher un bon mouvement haussier. Si c'est le cas, il ne faudrait pas être étonné que VET se réveille et que d'un coup, pam, il fasse un gros breakout comme ça. Et en plus de ça, quand je vois le volume profile ici, du mouvement baissier précédent, je vois qu'on a un gros creux ici. Donc si on s'affranchit de cette zone, très vite on peut aspirer jusqu'au moins 7 centimes, donc c'est ce qui fait qu'on pourrait faire le gros breakout. Donc si ça arrive, il ne faudrait pas trop être étonné. Je dis pas que ça va arriver, mais je dis que techniquement, vu qu'il y a un creux dans le volume profile ici, on pourrait sans trop de problème regagner la résistance précédente. Donc c'était l'ancien support qui devient résistance ici, aux environs des 7 centimes. Donc je vais mieux tracer, hop, ça, mais en gros, ici, ok, qu'on puisse très vite, si on fait le W, revenir tester cette zone. Donc là, j'ai pas fait un trait très horizontal. Je vais hop customiser les coordonnées. Hop. Est-ce que c'est bon? Yes, parfaitement horizontal ici. Donc là, on est correct. Ok.
Donc en gros, la résistance plutôt, voilà, vers ici. J'ai encore l'impression qu'il penche vers la droite, c'est assez bizarre. Non, les chiffres sont bons. Non, c'est bon. Bah, du coup, non, normalement, c'est bon. Et ce que je voulais ajouter, oui, c'est les spreads. J'ai oublié de regarder les spreads. Les spreads peuvent nous indiquer jusqu'où pourrait aller ce retracement. Alors, et aussi pour connaître le sentiment de marché. Est-ce qu'il est bearish ou bullish? Donc sur VET, on a des spreads négatifs depuis pas mal de temps. Il faut savoir que lorsque les spreads sont négatifs, c'est généralement les meilleures entrées sur l'asset. Exemple ici, spread négatif. Bon, bah ici, c'était les bottoms. Lorsque les spreads sont très positifs, c'est le moment de vendre. Très positif ici, des take profits à prendre. Pareil ici, record de spreads très élevé. On sait qu'on a un marché où les gens sont littéralement euphoriques sur les contrats dérivés. Ça fout du levier comme pas possible. Ces gens-là, faut les liquider. C'est pour ça qu'on a des gros retracements baissiers. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des spreads négatifs depuis pas mal de temps et qui sont négatifs depuis plus ou moins cette zone de prix ici. Donc, pour moi, c'est ce qui m'amène à penser que, au minimum, là, si le W se forme et qu'on reprend une dynamique haussière, je pense qu'on va venir au moins défoncer ce sommet ici, puisque les gens sont bearish depuis environ cette zone, là, depuis ce sommet, et du coup, il y a un paquet de shorters à défoncer au-dessus de ce niveau. Donc ça, je vais le noter, mais ça, c'est un avis personnel, c'est pas basé sur une science exacte ou autre. C'est pas comme une divergence MACD, par exemple, où on la confirme d'une manière et pas de mille manières. C'est confirmé, c'est acté, je le dis. Non, là, c'est un raisonnement personnel. Mais ici, je pense que on pourrait dégager les shorters sur ce rallye, au moins jusqu'à ce sommet. Donc au-dessus de celui-ci. Hein. Ok. Mais du coup, c'est ce qui fait qu'au minimum, revenir au-dessus des 10 centimes pour dégager ces vendeurs. Ok. Tout simplement. Je pense que j'ai fini pour VET USDT. Maintenant, on va faire rapidement VET ETH puisque ça a été demandé. Et je pense savoir pourquoi. Quand je vois la charte, je vois le piège, en gros, qui est que à chaque fois que VET il vient ici, il rebondit, donc c'est le moment d'acheter du VET pour, contre ETH, donc d'échanger des ETH contre du VET pour revendre ça beaucoup plus cher. Et à chaque fois, il fait de nouveaux sommets. Donc sommet ici. Donc voilà, il pourra peut-être même refaire un nouveau sommet. C'est possible, mais c'est plus trop comparable. Pourquoi ça? Puisque VET, à l'époque, il avait un market cap qui était beaucoup plus faible que l'Ethereum. Donc c'est ce qui faisait que son multiplicateur au niveau du market cap et donc de son prix était beaucoup plus important qu'Ethereum. C'est ce qui faisait qu'il performait beaucoup plus Ether. Je vais m'expliquer un petit peu mieux. Et si vous prenez VeChain ici, on va dans All, donc là je suis sur CoinMarketCap. Pour regarder son market cap, le market cap de VET était de 600 millions. Ok? Donc 600 millions. Ethereum à l'époque c'était déjà au moins 40 voire 50 milliards. Donc déjà c'était complètement différent. VET qui passe de 600 millions à 2 milliards de market cap, c'est quasiment en x4. Ok? Sur son prix. Donc, en revanche, lui, Ethereum, s'il a déjà 50 milliards de market cap, pour faire un x4, il faut qu'il monte à 200 milliards. Qu'est-ce qui est plus facile entre passer de 600 millions à 2 milliards de market cap et passer de 50 milliards à 200 milliards de market cap? Bon, on est bien d'accord que c'est passer de 600 millions à 2 milliards que de 50 milliards à 200 milliards. Donc c'est ce qui fait que VET avait un market cap plus faible et donc il était plus facile pour lui de faire des performances de prix très importantes et donc de surperformer l'Ethereum. Par exemple, si Ethereum fait un x3, que VET fait un x15, bon bah VET ETH va performer 5 fois plus qu'Ethereum et c'est ce qui fait que la paire va énormément performer et qu'on se retrouve justement voilà, avec des 480%, donc ici des x 5,8. Mais là, ce qui a changé un petit peu, c'est que VET a un market cap qui est plus important qu'à l'époque. Donc oui, il a bien retracé, donc son market cap il a diminué. Là, on est à 3 milliards, mais vous voyez, on n'est pas non plus au même chiffre qu'avant des 800 millions. Donc là, on a eu un bon mouvement aussi. Le market cap est passé jusqu'à quasiment 16-17 milliards. Mais là, on est toujours quand même à 3 milliards. Avant, c'était 500-600 millions. Donc le market cap n'est plus trop le même, même s'il a bien diminué. Ça, faut le prendre en compte. Donc est-ce que un VET qui viendrait chercher un nouveau sommet, c'est complètement réaliste contre Ethereum? Ça pourrait arriver, mais plus son market cap augmente, plus ça devient difficile pour lui de maintenir la cadence de son ratio aussi élevé. C'est pour ça qu'il se retourne aussi très rapidement, parce que quand il corrige assez fort, et du coup, il perd vraiment beaucoup de force contre Ethereum. Donc oui, c'est un bon support ici, c'est généralement en fait, c'est retourné plein de fois ici contre Ethereum. Donc on pourrait penser que lorsqu'on vient sur ce support, VET surperforme Ethereum, et donc il vaudrait mieux vendre des Ethers pour du VET. Et maintenant, on va voir si techniquement, il y a vraiment des signes de retournement. Et c'est là que le piège peut arriver. Parce que je peux vous en trouver plein des charts comme ça, où un marché venait sur un support, rebondissait, jusqu'à ce qu'on le casse, et que les mecs soient coincés en fait. Et que là, on continue de chuter.
Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Et aussi, je pense que son multiplicateur va être de moins en moins important. Et à ce moment-là, je pense pas qu'un nouvel ATH serait potentiel. Enfin, c'est possible, mais je le vois pas arriver dans un premier temps. Du retracement, c'est totalement possible. Donc des phases de marché où VET surperforme Ethereum, il y en aura probablement encore. Mais est-ce qu'on fera un nouveau sommet ici? Peut-être pas. Et donc, il faudra d'abord se concentrer sur des retracements type premier arrêt, retracement de boîtier, zone de rechargement de short, etc., etc. Alors, maintenant, on va voir la technique. Du coup, bon, déjà, à l'époque, il arrivait à se retourner vraiment assez facilement. Par exemple, février 2021, où il s'est retourné assez fortement. Donc, c'était grosso modo quelque part par là. Ok. Dans cette phase de marché ici, où l'Ethereum, il n'était pas en train de performer énormément, je crois, à l'époque, en février 2021. Je vais essayer de comparer un petit peu les deux, parce que là, c'est de la comparaison, c'est entre VET et Ether. Du coup, il faut comparer un petit peu les deux market cap pour voir comment les deux se sont déplacés. Mais en février 2021, alors, là, c'est en août. Février, c'était ici. Ether, ouais, il était un petit peu en train de consolider tout le mois de février. Donc on était à 1700 et du coup, ensuite, non, ça c'était en mars. Donc on était à 1006. On finit du coup le mois ici, pareil. On est resté au même niveau de prix. De mémoire, je vais vraiment zoomer un petit peu plus. Donc là, c'est le 1er février. On ouvre à 1369 et on clôture le mois à 1500. Donc vous voyez, Ether performait pas énormément pendant cette phase. Il était en train de consolider. Lui, VET, il s'est mis à exploser. C'est ce qui fait que VET et Ethereum a explosé. Ok. Si vous voulez revoir VET, Ethereum exploser comme ça, va falloir que VET explose très vite et que lui, Ethereum, soit en train de stabiliser. Mais si Ethereum fait son W weekly, il va donner le même signal qu'il avait donné ici. Et à ce moment-là, quand Ethereum a fait son W weekly, d'ailleurs le 1er avril 2021, ici, bah après, il est passé de 1900 très vite en l'espace de un mois et demi, à 4000. Et du coup, quand on regarde du 1er avril jusqu'à mai, on regarde la paire VET Ethereum, bah c'est à ce moment-là que VET Ethereum il s'est littéralement effondré parce que Ether il s'est mis à accélérer, là où VET il s'est mis à ralentir et il a dû dumper à ce moment-là. Et donc, si Ether fait son W weekly, il y a de grandes chances qu'il puisse accélérer. Est-ce que VET va réussir à accélérer autant? Ça, c'est une autre question. VET a toujours un market cap plus faible. Donc oui, VET peut faire un x3 là où Ethereum aura fait 50%, donc VET ETH aura pumpé. Mais c'est ce qui fait que ça va devenir de plus en plus compliqué pour VET de prendre vraiment de la valeur contre Ethereum, en tout cas de surperformer massivement Ethereum. Pourquoi ça? Puisque déjà quand on compare les deux, VET USDT, oui, il y a un potentiel petit W Rikiki ici en weekly, mais surtout quand on regarde ETH, je suis désolé, mais ETH-USD, ça c'est un bon gros W. Donc déjà contre le dollar, Ethereum semble plus fort que VET ici. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que VET peut pas surperformer l'Ethereum parce que c'est un market cap plus faible. VET déjà il revient à 15 centimes, c'est un retracement banal, il fait 170%, donc il fait un x2,7. Ethereum pour faire un x2,7, il en faut 170%. Il faudrait que Ether monte en gros à 8000 dollars. Ok. Mais dans la technique, Ethereum semble plus fort que VeChain. Donc, s'il y a un retracement de VET, il y a de grandes chances que VET ETH puisse remonter, mais pas comme ce fut le cas avant. Parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire en gros que VET, s'il fait un nouvel ATH, il performe 8 fois plus, allez, au minimum 7 fois plus que Ethereum. Ça pourrait arriver, mais à ce moment-là, il va vraiment falloir qu'il fasse une performance monstrueuse, et vu sa dynamique actuelle, c'est pas ce qui est privilégié. Je sais pas si vous comprenez un petit peu là où je veux en venir, c'est assez complexe à expliquer, mais la charte de VET USDT me semble pas assez mature et bullish pour pouvoir littéralement mettre une claque à Ethereum comme ça. Je doute, ok? En revanche, oui, que VET puisse reprendre un petit peu de valeur contre l'Ethereum, ça, il n'y a pas de problème. Et donc, techniquement, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, ici, on est en train d'essayer de poser un bottom contre Ethereum, donc on est sur le big support, là où VET se retourne tout le temps. Donc ici, par exemple, vous voyez, la W weekly ici sur VET Ethereum, ça c'est annonciateur d'un VET qui re-surperforme bien contre Ether. VET à l'époque, c'était un market cap encore plus faible. Avril 2020, c'était un market cap qui était ridicule. Si je viens ici, on était à 200 millions de market cap.
Ok, on est juste monté à 900 millions, on a fait en gros un x4, x4 voire x5. On va dire entre x3 et x4 et demi. Bah, c'est ce qui a permis justement de bien sûr performer l'Ether parce que l'Ether lui il n'a pas fait une performance aussi importante vu qu'il avait un market cap déjà beaucoup plus important. Ok. Et donc bon, il y a eu une bonne performance mais le market cap était beaucoup plus faible. Et là surtout techniquement ça c'est un sacré bottom. Donc on avait l'avantage d'un sacré bottom plus d'un market cap hyper faible. Là on a un market cap plus important et ça c'est pas un sacré bottom pour l'instant. Donc oui on peut partir en V-bottom comme ça d'un coup et faire une grosse accélération. C'est possible. Mais à l'instant T déjà, fait Ethereum, faudrait au moins qu'on arrive à former ce premier petit W et instaurer une belle dynamique haussière. Si c'est le cas, des retracements sont possibles. Premier arrêt, pourquoi pas, à surveiller. Ou sinon, on prend déjà le précédent mouvement et je pense vraiment honnêtement que ce serait déjà un bon retracement ici, de revenir au moins dans les 3400, 3000. Donc on est un VET qui pourrait surperformer 2 à 3 fois plus l'Ethereum. Après, on verra si vraiment on surperforme énormément, pourquoi pas, mais déjà dans la charte VET USDT, pour moi, ETH USDT est plus bullish que VET USDT. Maintenant, encore une fois, le market cap est différent. VET, il fait un x3, son market cap il passe de 3 milliards à 9 milliards en gros. Ethereum, pour faire un x3, c'est un market cap qui passe de, je crois, 400 milliards à 1200 milliards. Enfin, je sais plus le market cap de Ether, il a combien. Il a 360 milliards, donc pour faire un x3, il faudrait monter en gros à quasiment plus d'un milliard. Plus de 1000 milliards, pardon. Donc oui, beaucoup plus compliqué pour Ether de faire un x3 que VET, mais plus compliqué de VET de reprendre une grosse tendance, donc ce qui fait que VET ETH, compliqué de le revoir performer comme à l'époque. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça devient de plus en plus compliqué de le faire, et que donc il faudra pas, si vous achetez ici par exemple, que le truc remonte, il faudra pas se dire ah non j'attends le nouvel ATH puisqu'on le fait à chaque fois. Non, prenez des profits sur la montée premièrement, mais surtout déjà des retracements type premier arrêt, etc. C'est déjà très bien, parce que son market cap commence à grossir de plus en plus, et que techniquement contre l'USDT, il n'est pas hyper bullish encore. Doucement mais sûrement, il devient bullish pour du retracement, mais c'est pas des structures matures pour même chercher de nouveaux ATH contre l'USD encore. Donc doucement mais sûrement, je vous vends pas de rêve. Oui, ici on peut poser un bottom, on peut retracer, donc oui, VET pourrait vous rapporter plus d'Ethereum. Par exemple, quand on trade VET ETH, le but c'est quoi? C'est d'échanger de l'Ethereum ici. En gros, c'est de gagner de l'Ethereum derrière. Je viens trader VET ETH, mon but après c'est de revendre et du coup de récupérer des Ethereum en plus, on est bien d'accord, ok? Donc oui, ça pourrait être le cas, ok? 6W se forme, mais vous attendez pas à une performance hyper monstrueuse, en tout cas moi personnellement je pense pas, à l'instant T au niveau de la charte. Par contre, si ici on fait le petit W, un pump, on retrace, on en fait un plus gros, ah, là pourquoi pas, accélérer plus. Mais ça à l'instant T, compliqué d'initier de gros retracements. Et également je voulais ajouter un petit truc, oui, bah, c'est de regarder VET BTC tant qu'on y est. Là, on avait Chain. Alors, ici, bon, on avait vu ici également les setups. Enfin, personnellement, c'est un setup que j'avais pris quand on était dans les 92 sats. Donc, ça m'avait permis de gagner pas mal de Bitcoin. Mais là, hop, je vais delete ça, on s'en fout. VET-BTC, c'est de même. Jusqu'à preuve du contraire, VET-BTC, bah, il finit les W-weekly. W-weekly ici, pump. W-weekly ici, pump. WWW, pump. Mais là, depuis, c'est M. Et pour l'instant, il n'y a pas de W. Donc, même VET-BTC reste assez faible pour l'instant. En revanche, si on a ce petit W et que derrière on fait des trucs comme ça, là où VET redeviendra fort et pourquoi pas peut-être chercher un nouvel ATH. Mais pareil, ici, à ce moment-là, sur VET Bitcoin, on va déjà se concentrer sur un retracement du mouvement entier ici. Et premier arrêt, c'est déjà un bel objectif. Pareil, je prends ce sommet ici, ou ce sommet, je vais plutôt prendre celui-ci. Je prends ce bottom, un retracement de ce premier arrêt, donc dans les 180 sats, et ensuite zone de rechargement de short entre 260 sats et 230 sats, c'est déjà une bonne chose. Okay, ensuite, on verra si on fait un nouvel ATH, si ça reste bullish, mon avis changera, mais à l'instant T, je ne m'attends pas du tout. Encore contre Bitcoin, pourquoi pas? Parce que la capitalisation de Bitcoin est beaucoup plus importante. Ça pourrait arriver à la rigueur qu'on aille chercher un nouvel ATH, pourquoi pas? Mais contre Ethereum, franchement, je doute un petit peu. Parce que Ethereum est vraiment très bullish contre l'USDT. Il est même assez bullish actuellement contre le Bitcoin, comme on avait vu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là, on vient de voir le W Daily. Donc déjà que VET n'est pas hyper bullish contre Bitcoin, lui, Ethereum est déjà assez bullish contre Bitcoin. Et surtout, l'Ethereum BTC, et ça, je referai un brief dessus, je pense, un jour, mais Ethereum BTC enchaîne les W-weekly de continuation. Donc Ethereum pourrait littéralement surperformer le Bitcoin pour, je pense, peut-être cette année 2022. Si vraiment on a une année bullish,
ce serait peut-être une année en faveur d'Ethereum. En tout cas, un peu plus en faveur d'Ethereum qu'en termes de Bitcoin. Je dis pas que Ether va dépasser Bitcoin en market cap, je dis juste que Ether pourrait surperformer un petit peu plus que le Bitcoin, tout simplement. Et du coup, si c'est le cas, ça va être encore plus compliqué pour Ovet de surperformer encore plus l'Ethereum. Donc je sais pourquoi vous regardez cette chart, parce qu'on se dit c'est un trade facile. Chaque fois que j'achète ici, je peux revendre beaucoup plus haut, mais faites très très attention. Déjà, il faut vraiment la structure de retournement. Par exemple, ici en daily, c'est clairement pas encore confirmé. Là, on peut clairement pas parler de bottom encore. Il faut absolument venir péter ici les 1965 voire 2000. Là, à ce moment-là, oui, on débute le retracement. Mais là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. On peut très bien faiblir encore et continuer de s'enfoncer. Ça, c'est aussi possible. Ce qu'il faut, c'est vraiment poser un bottom. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok. Donc la paire VET ETH, pas encore bullish, et la paire VET USDT, doucement mais sûrement, ça peut devenir le cas. Et si le Bitcoin monte, etc., VET va probablement monter avec lui. Et donc c'est ce qui va le faciliter contre l'USDT. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Mais est-ce que ça va être suffisant pour littéralement exploser la performance d'Ethereum? Je doute. Donc faites très attention au trade facile que tout le monde voit sur VET ETH, qui est peut-être un piège. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description et en commentaire. Le Discord est totalement gratuit. Il y a des ressources gratuites qui peuvent vous aider. Si vous souhaitez rejoindre l'école, le mieux c'est de le faire via les modalités crypto à ce stade du mois, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Si vous voulez le faire via les paiements bancaires ou PayPal, donc il faudra passer via le Patreon. Et Patreon, c'est pas avant maintenant le 1er avril, donc il faudra attendre absolument le 1er avril, donc d'ici quelques jours. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo ou à un des professeurs qui est connecté, on pourra vous répondre. Si vous avez procédé au paiement, n'hésitez pas à envoyer le TXID à un des professeurs connectés ou envoyez-le à tous les professeurs. Le premier qui le voit, il le valide et ça va hyper vite. Et comme ça, ce sera tout bon pour vous. On se retrouve demain pour une prochaine update de marché. N'hésitez pas à me dire en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je pourrais les passer en revue. On se retrouve demain matin. Bonne journée à vous tous. Ciao, ciao.